Il est des rêves qui ne s'éteignent jamais, des visions si vives, si réelles, qu'elles traversent le temps comme des échos venus d'ailleurs. Et si l'on vous disait qu'un simple carnet de songes, oublié dans l'ombre, contenait des fragments précis de notre avenir collectif? Qu'une inconnue, par ses dessins bruts, avait entrevu l'effondrement d'un monde et l'éveil d'un autre? En 1999, sans bruit, une artiste japonaise publia un petit manga sans couleur, sans éclat, sans bruit médiatique. Et pourtant, dans ces pages se cachaient 15 rêves. Pas des rêves ordinaires, mais des appels du futur, aussi clairs qu'inexpliqués. Un à un, ces rêves se sont réalisés. Des tremblements de terre, des disparitions, des noms, des dates, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Le dernier, le plus effrayant. Celui qui porte la marque du 5 juillet 2025 à exactement 5 heures du matin. Pourquoi cette date résonne-t-elle comme un compte à rebours sacré? Et qui est vraiment cette mystérieuse voyante du papier dont les visions ont survécu aux décennies? Aujourd'hui, nous vous emmenons de l'autre côté du voile, là où le mystère devient message et où la fiction touche la frontière brûlante de la réalité. Mais avant de franchir ce seuil, posez-vous cette question. Et si l'avenir vous avait déjà parlé, en silence, l'auriez-vous entendu? Il arrive parfois qu'une vérité bouleversante entre dans ce monde sans bruit, sans fanfare, sans éclat. Elle ne frappe pas à nos portes. Elle s'installe, patiemment, entre les lignes de l'oubli. Le 1er juillet 1999, quelque part au Japon, une œuvre discrète fit surface. Un simple manga sans couleur vive, sans style accrocheur, sans nom célèbre. Il portait ce titre presque chuchoté, « Le futur que j'ai vu ». Personne ne le remarqua, pas les critiques, pas les libraires, pas même les rêveurs. Il semblait banal, presque invisible. Et pourtant, entre ces pages modestes se glissaient des visions venues d'un autre plan. Des dessins au crayon, fragiles, griffonnés comme sous l'effet d'un souffle. Des silhouettes de villes noyées, de visages effacés, de chiffres énigmatiques. Et dans les marges, des mots, des fragments de songes couchés à l'encre tremblante, comme si l'avenir avait laissé là des cailloux blancs pour ceux qui sauraient voir. Personne n'y prêta attention, jusqu'au jour où la terre elle-même se mit à parler. Car 12 ans plus tard, le 11 mars 2011, le Japon fut secoué par un cataclysme. Un tremblement de terre titanesque, un tsunami engloutissant villes et espoirs, des milliers de vies balayées, sans avertissement. Mais ce n'est qu'après la douleur, au cœur du chaos, qu'un souvenir enfoui refit surface. Quelqu'un se rappela ce vieux manga oublié, et ce qu'il y découvrit laissa le pays figé d'effroi. Parmi les rêves dessinés, l'un d'eux représentait exactement ce qui venait de se produire. Des rues inondées par la mer, des vagues monstrueuses s'engouffrant dans les terres, et sur la couverture même, ces chiffres tracés comme une énigme, 3, 11, la date exacte du désastre. La coïncidence était trop précise, trop crue, trop glaçante. Des milliers de lecteurs, comme guidés par une force invisible, se mirent à rechercher ce livre. Chaque page devint un mystère, chaque mot un présage. Et c'est alors qu'une vérité vertigineuse se révéla. Parmi les 15 rêves du manga, 12 et demi s'étaient déjà réalisés. Lorsque le monde redécouvrit le livre, une seule question s'éleva comme un murmure collectif. Qui avait vu cela avant tout le monde? Qui était celle ou celui capable de capter les battements du futur, avant même qu'il n'ait résonné dans notre réalité? La réponse ne fut qu'un nom, Tatsuki, un pseudonyme, sans visage, sans trace, sans biographie, pas de photo, pas d'adresse, pas de voix, comme si l'ombre elle-même avait donné naissance à une messagère, puis l'avait reprise avant que l'humanité ne comprenne ce qu'elle avait reçu. Dans un monde où chaque pixel de nos vies est traçable, le silence autour de Tatsuki devint un mystère encore plus abyssal. Certains crurent à un canular, d'autres murmurèrent qu'elle n'était pas une femme, mais un collectif secret, ou pire encore, un instrument d'une force qui dépasse les frontières du connu. Mais voilà que, plus de 2 décennies plus tard, en octobre 2023,
Alors que les anciens rêves s'éveillaient de nouveau dans la mémoire collective, Tatsuki revint. Pas sur un plateau télé, pas avec des projecteurs, mais avec le même livre, le même titre, et cette fois, la vérité nue. Elle déclara être née le 2 décembre 1954 dans la préfecture de Kanagawa, vivant désormais dans la ville portuaire de Yokohama. Son enfance? Simple, paisible, identique à celle de tant d'enfants japonais d'après-guerre. Mais sous cette normalité dormait une connexion invisible, un canal silencieux avec l'inconnu. Car à l'âge de 9 ans, les songes de Tatsuki devinrent différents. Elle ne rêvait plus d'école, ni de jeu, mais d'un vieil homme au regard d'argent, à la voix calme comme le vent dans les feuilles mortes, qui venait lui murmurer à l'oreille des choses qui n'étaient pas encore arrivées. Ils marchaient ensemble dans ses rêves, sous la lune, entre ciel et terre. Et ce qu'il lui racontait, elle ne le comprenait que des années plus tard, lorsque la réalité finissait par rattraper ses nuits. C'est en 1976 que le premier rêve glaçant apparut. Une scène de lumière, un homme seul sous les projecteurs, chantant avec puissance, puis s'effondrant brusquement dans un silence pesant. Elle reconnut aussitôt ce visage, Freddie Mercury, icône planétaire, au sommet de sa gloire. À cette époque, évoquer sa mort aurait été une absurdité, mais elle n'en parla à personne. Elle prit un crayon, et elle dessina le rêve, comme si quelque chose en elle savait déjà que ce qu'elle avait vu n'était pas un simple mirage. Et puis 15 années passèrent, jusqu'au 24 novembre 1991. Ce jour-là, la nouvelle du décès de Freddie Mercury fit trembler le monde. Les écrans devinrent noirs et blancs, les journaux brandirent son visage, et Tatsuki, elle, rouvrit son ancien journal, et y retrouva le croquis d'un film en tournage sur la vie d'un artiste disparu, un détail qu'elle avait déjà vu dans son rêve de 1976. Ce fut pour elle le premier frisson de vérité absolue, le premier choc, le moment où elle comprit que ses rêves n'étaient pas les siens, mais des fragments d'un futur qui voulait se dire. Après ce jour où la mort de Freddie Mercury se réalisa comme une scène vue d'avance, quelque chose se déverrouilla en elle. Une porte intérieure, un canal invisible entre les mondes. Ses rêves ne cessèrent plus, mais surtout, ils gagnèrent en intensité, en précision, en portée. Et peu à peu, ils cessèrent de concerner des individus, pour toucher des nations entières. Certains se réalisaient 5 ans plus tard, d'autres 10, parfois 15, comme si l'univers lui-même suivait un rythme sacré, un cycle connu d'elle seule et écrit dans les astres. Et elle, humblement, notait tout, le lieu, l'heure, les sons, les émotions, les noms, comme si chaque fragment pouvait un jour devenir une clé de compréhension pour l'humanité. Un jour de 1992, le 31 août, un rêve la saisit. Elle marchait dans un long couloir inondé de lumière. Au fond, un tableau, une femme blonde tenant un enfant dans les bras et le mot Dana inscrit en lettres claires. Puis un cri, une lumière blanche, le choc du métal et les hurlements de la foule. Elle nota tout, une fois encore. 5 ans plus tard, le 31 août 1997, le monde s'effondra sous une autre onde de choc. Lady Diana, princesse des cœurs, mourait dans un accident brutal à Paris, sous un pont que personne n'oublierait. Et dans les pages de Tatsuki, ce rêve existait déjà. Le couloir, la lumière, le nom, le drame, c'était là, encore, comme si l'ombre avait parlé avant la lumière. À partir de 1995, ses rêves changèrent encore de nature. Ils ne parlaient plus de célébrités ni de figures humaines. Ils évoquaient désormais la terre elle-même, ses entrailles, ses fractures et la fureur invisible qui grondait sous nos pieds. Des séismes, des tsunamis, des effondrements géologiques, et dans cette urgence sourde, elle sentit le besoin de rassembler, de préserver ses songes. Ce ne pouvait plus être de simples pages intimes, c'était un appel, un avertissement universel. Alors elle décida de les compiler, tous, un à un, et de les confier au monde. Ainsi naquit le livre que personne n'avait compris en 1999. Le futur que j'ai vu.
Mais avant même que les hommes n'aient le temps d'y prêter attention, elle disparut, encore une fois, comme un souffle. Pendant des années, le silence fut son refuge. Elle avait tout dit, tout confié, tout dessiné, mais le monde, lui, n'avait pas encore su écouter. Jusqu'à une nuit de juillet 2021, où son âme fut de nouveau traversée par un rêve. Mais ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était le retour d'un ancien songe, entrevu pour la première fois en 1999, mais qui cette fois se dévoilait dans une clarté terrifiante. Tatsuki se réveilla haletante, le corps glacé, comme si quelque chose venait de la traverser au plus profond de ses cellules. Ce qu'elle avait vu cette nuit-là, elle ne pouvait plus le taire. Elle se tenait seule, debout, sur une terre noyée, un champ liquide infini, sous un ciel de cendres, où aucun rayon de soleil ne perçait. Puis soudain, dans les profondeurs de la mer, le sol commença à bouillonner. Comme si les entrailles du monde frémissaient, et de cet abîme sombre surgissaient deux dragons titanesques, torsadés, majestueux, déchirant l'eau et l'air dans une spirale de feu silencieuse. Ils ne rugissaient pas, ils tournaient, guettaient, comme s'ils protégeaient un secret enfoui au cœur du monde. Puis tout s'accéléra, une explosion, pas un simple bruit, mais une onde, cosmique, viscérale, antique, comme si la terre elle-même criait. Et dans le silence qui suivit, le sol disparut. Une vague 3 fois plus haute que celle de 2011 surgit de l'océan avec la violence d'un monde qui bascule. Elle emporta les villes, les routes, les corps, les mémoires, une mer de poussière et de métal, un souffle d'oubli. Mais ensuite, alors que tout semblait fini, quelque chose s'éleva, une terre nouvelle, comme un ancien continent qui sortait de son sommeil de 1000 ans, encore humide, sauvage, rugueux. Des roches s'élevaient, des formes inconnues, et elle comprit. Cette nouvelle masse terrestre allait relier le Japon, Taïwan, Hong Kong et les Philippines en un seul territoire continu, comme un pont né du chaos. Ce rêve, bien qu'apocalyptique, portait en lui la semence d'un commencement. Pas seulement une fin, mais une transition. Une renaissance géologique, spirituelle et peut-être même civilisationnelle. Mais ce qui frappa le plus profondément Tatsuki, ce qu'elle ne put oublier, ce qui scella l'urgence de son message, ce fut cette image, claire, nette, gravée au centre du rêve. 5 heures du matin, 5 juillet 2025. Il y a des rêves que l'on écrit sans trembler, et il y en a d'autres que même la main la plus habituée refuse de coucher sur le papier. Celui-ci, Tatsuki ne l'avait jamais montré. Elle l'avait gardé, non par honte, ni par doute, mais parce qu'elle avait peur. Peur que ce qu'elle avait vu soit inévitable et que ceux qui l'entendraient soient totalement impuissants à l'empêcher. Ce rêve, elle l'avait vu à la fin des années 1990. Et pourtant, même aujourd'hui, elle en parlait avec une voix hésitante, comme si chaque mot réveillait un frisson enfoui dans sa chair. Elle raconta, il y avait un bruit ancien, un grondement venu du plus profond de la terre. Ce n'était pas un séisme, c'était une déchirure. Je me suis réveillé, dans le rêve, en sursaut. Devant moi, une horloge. Elle indiquait 5 heures. Était-ce le matin? Était-ce le soir? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a glacé à jamais. Elle sortit, et le monde n'était plus le même. Les routes étaient brisées comme du verre, les immeubles éventrés, leurs fondations arrachées, les ponts disloqués comme suspendus au vide. Il n'y avait plus personne, juste elle, et un silence, trop parfait pour être réel. Puis elle baissa les yeux et comprit qu'elle ne se tenait plus sur de la terre ferme, mais sur de l'eau. Une cité fantôme, une mer engloutie, un souvenir effacé par une force invisible. Et elle écrivit en note sous ce rêve, « Je ne suis pas certaine s'il s'agit du tremblement de terre de 2011, mais ce que j'ai vu était bien plus terrifiant. Et je portais un t-shirt à manches courtes, alors que le mois de mars au Japon est glacial. Ce détail m'a hanté, car ce rêve se passait en été. Et l'été que son rêve désignait, c'est celui de 2025. Et si c'était scientifiquement possible, certains hausseront les épaules, d'autres riront, mais ceux qui étudient la Terre savent ceci.
Le Japon repose sur l'un des territoires les plus instables au monde, un anneau fragile qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, un lieu où les plaques tectoniques se frottent, se déplacent, s'énervent et parfois elles créent. En 2013, un volcan sous-marin explosa au large de l'île Nishinoshima. En quelques mois, une nouvelle île naquit et fusionna avec l'existante. En 2021, dans les îles Kuriles, un autre volcan sous-marin surgit sans le moindre avertissement. Et là aussi, la Terre inventa une nouvelle forme, un territoire qui n'existait pas la veille. Ce que Tatsuki avait vu n'est donc pas une pure fiction. C'est une possibilité géologique, une vérité en attente d'éveil. Plus encore, des chercheurs ont observé les deux plaques tectoniques dessinées par Tatsuki dans ses rêves, la plaque du Pacifique et celle de la mer des Philippines. C'est précisément là, à leur jonction, que le risque d'éruption sous-marine est le plus grand. Et si les conditions s'alignaient, une nouvelle Terre pourrait surgir des eaux. Et maintenant, Tatsuki le sait, la majorité ne croira pas, et ce n'est pas grave. Elle ne demande ni foi aveugle ni panique. Mais si parmi les millions de cœurs qui liront ces mots, certains choisissent d'écouter, certains choisissent de se préparer, alors peut-être que l'impact, s'il vient, sera moins cruel. Car parfois, une simple attention peut changer un destin. Il ne s'agit pas ici d'une simple histoire, mais peut-être d'un passage, d'un message, d'un miroir. Et toi qui écoutes, pose-toi une dernière question. Et si cette fois, ce n'était pas un rêve ? Ce n'était plus une vision floue, c'était une date, une heure, un appel. Et peut-être que cet appel ne vient pas pour nous faire peur, mais pour nous réveiller. Non pas à la surface du monde, mais dans les profondeurs de notre conscience. Car au fond, que nous parlions de rêve ou de réalité à venir, la question n'a jamais été « est-ce vrai ?» mais plutôt « sommes-nous prêts à entendre ?» Les signes ne manquent jamais. Ils se présentent dans l'ombre, dans l'écho d'un rêve, dans un livre abandonné, ou dans le frémissement silencieux qui parcourt notre âme quand la vérité s'approche. Et si ce rêve n'était pas une fin, mais une métaphore du monde en transition, un monde ancien qui s'effondre, non par cruauté divine, mais pour laisser place à une nouvelle conscience, une terre nouvelle, non seulement physique, mais intérieure, un continent d'esprit que chacun de nous est appelé à faire émerger au cœur de sa propre vie. Peut-être que Tatsuki n'est pas seulement une prophétesse, peut-être est-elle un archétype, une mémoire du futur, un canal entre ce qui fut et ce qui demande à naître. Alors, ne rejetons pas le mystère, car rejeter ce que l'on ne comprend pas, c'est se fermer à la part la plus sacrée du vivant. Et si tout cela, au fond, ne visait qu'une seule chose, te réveiller, te rappeler que tu fais partie de quelque chose de plus vaste et que le futur commence en toi.